Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Suliac Magnétiseur et Géobiologue. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole d'ancrage. Alors, l'ancrage, ça sert à quoi? C'est le premier protocole à faire en énergétique. Il est le premier d'un point de vue chronologique, mais aussi en lien avec l'importance de ce qu'il va pouvoir vous permettre d'effectuer tout au long de la journée. Le protocole d'ancrage, si on voulait faire un parallèle avec l'installation électrique d'une maison, c'est la prise de terre qui va relier toute l'installation électrique au sol et qui va éviter qu'en permanence, dès qu'on touche un interrupteur ou qu'on se sert d'un appareil électrique, on prenne des décharges. Le protocole d'ancrage va avoir la même utilité. C'est-à-dire que dès qu'on travaille avec les énergies hautes, dès qu'on va être en train de faire des soins énergétiques, ou tout simplement avec notre empathie d'être en contact avec un certain nombre de choses qui pourraient nous polluer, le protocole d'ancrage va nous permettre de nous relier à la Terre et de redonner à la Terre un certain nombre de choses qui auraient pu nous affecter, nous polluer, nous fatiguer, nous stresser. C'est exactement la même chose que lorsqu'on remet les baguettes de sourcier au sol pour les réinitialiser. Il faut considérer que le protocole d'ancrage, c'est avant tout un reset et la possibilité pour nous, au moins une fois par jour, de nous relier à la Terre. Ça, c'est la partie, je dirais, protection. À l'intérieur de l'ancrage, il y a une autre utilité fondamentale, c'est en se reliant à la Terre, de pouvoir récupérer de l'énergie et de l'énergie tellurique qui va pouvoir alimenter notre corps en passant bien entendu par les pieds, les chevilles, les genoux, les cuisses et arriver jusqu'à notre chakra racine. Si notre chakra racine est défectueux ou bloqué, et bien cette énergie d'ancrage ne va pas pouvoir remonter et ne pas pouvoir nous alimenter tout au long de la journée. Donc, à la fois nettoyage, protection, mais aussi le fait de pouvoir se ressourcer, de se relier à la terre. Comme je le dis tout le temps en formation, on ne peut pas monter une flèche d'une cathédrale s'il n'y a pas de fondation solide. L'ancrage, ce sont les fondations, nos fondations énergétiques pour pouvoir exercer dans tous les domaines énergétiques. S'ancrer devient limite un plaisir et il faut le considérer comme ça, comme un cadeau que vous vous faites. Moi, je vous préconise de le faire tôt le matin, avant d'attaquer sa journée, et vous verrez qu'au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, vous arriverez le week-end et au moment où vous êtes en repos, beaucoup moins fatigué, beaucoup moins pollué, énervé, puisque vous avez eu cette capacité de redonner au sol un certain nombre de choses qui auraient pu vous affecter. Alors, ça fonctionne comment? Avant de vous faire avec vous, je vais essayer de vous l'expliquer parce que très souvent, il y a de nombreuses personnes qui ont du mal à s'ancrer et on s'en rend compte puisqu'au milieu du protocole d'ancrage, il y a un moment où on va lever un genou, on va essayer de lever un genou pour voir si on est bien ancré. C'est un petit peu le test. Le protocole d'ancrage, la première des choses à bien comprendre, c'est qu'il va falloir choisir un lieu qui est réel ou imaginaire, choisir un lieu où on peut s'ancrer. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un lieu que vous connaissez bien, un lieu où vous aimeriez être un arbre, essayez de trouver un lieu qui est, je dirais, pratique pour s'ancrer. Évitez des lieux où un arbre ne pourrait pas pousser. J'ai eu une fois quelqu'un qui essayait de s'ancrer au milieu du désert, dans une zone aride, dans une zone remplie de sable. J'ai l'autre jour quelqu'un qui voulait absolument s'ancrer à la plage. C'est plus compliqué pour un arbre de pousser dans le sable que de pousser dans une belle forêt ou dans un parc ou un jardin. Il y a déjà cette notion de bien réfléchir quel est l'endroit où vous avez envie de vous ancrer. Deuxièmement, quel type d'arbre? Visualisez-vous par exemple comme un arbre qui est fort, puissant, qui a des racines profondes. Un sapin par exemple va avoir des racines très superficielles, à l'inverse d'un chêne qui va aller puiser très très loin, très profondément l'énergie tellurique à l'intérieur du sol. Donc, le lieu est important, le type d'arbre est important, l'environnement dans lequel vous allez vous ancrer aussi. Si vous le faites à la va-vite, si vous le faites sans vraiment en profiter, l'ancrage ne va pas être efficace. Considérez un petit peu, ça va même plus loin que juste un protocole énergétique, on est clairement dans un soin. Vous vous faites ce cadeau, on peut dire tous les matins, vous faites ce soin qui va vous permettre de partir, je dirais de partir à l'aventure en étant complètement ressourcé mais à la fois rechargé en énergie. Alors, si vous le souhaitez maintenant,
on peut faire un protocole d'ancrage ensemble. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer tranquillement par la bouche, faire 3 grandes inspirations, expirations. Vous allez vous détendre, vous allez écouter le son de ma voix, et là, vous allez vous visualiser dans l'endroit où vous aimeriez être un arbre. Vous voyez tous les végétaux qui vous entourent, éventuellement même les animaux qui vous entourent, et imaginons que vous êtes dans une belle clairière. Vous avez vos pieds qui tout doucement vont commencer à gratter le sol. Vous voyez l'herbe qui est autour de vos orteils. Vous grattez le sol, un petit peu comme si vous étiez à la plage. Vos pieds essayent de rentrer dans la terre. Et d'un seul coup, vos orteils vont devenir des racines. Ces racines vont grossir tout autour de vous, partout. À gauche, devant, à droite, au centre, bien entendu, où les grosses racines centrales, le pivot central, vont descendre profondément, se diviser, rentrer dans la terre, rentrer dans le sol et vont aller de plus en plus loin à l'intérieur de la terre. Bien entendu, vos racines vont rencontrer les racines des autres arbres qui vous entourent. Ces racines vont s'en mêler, vont se mélanger, vont être solidaires les unes avec les autres. Et vous allez descendre, vous allez rentrer dans les strates, dans les couches de la terre de plus en plus profondes, de plus en plus solides, avec des petits cailloux, des pierres, des rochers. Et toutes vos racines, ça y est, vont être en contact avec la terre-mère. Vous êtes accrochés, solidaires avec la terre-mère. À ce moment-là, vous allez pouvoir rendre à la terre, faire ce reset énergétique, vous ressourcer. Et à ce moment-là, la terre va vous libérer de tout ce qui aurait pu vous polluer. À partir de ce moment-là, vous allez sentir l'énergie tellurique, l'énergie, la forte énergie qui remonte du sol, qui remonte de l'endroit où vous avez voulu vous ancrer. Cette énergie remonte à l'intérieur de toutes vos racines, arrive dans vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, et vont venir alimenter votre corps grâce au chakra racine. Vous ressentez cette énergie qui monte en vous, qui recharge vos batteries, qui enlève les douleurs. Vous faites un véritable soin avec cette énergie, vous en profitez. Vous voyez à quel point ça peut vous faire du bien, ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne de l'énergie, de la force. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez tester un petit peu votre ancrage, lever un genou, celui que vous voulez, et de voir si votre genou se lève facilement. S'il se lève trop facilement, il va falloir refaire le protocole d'ancrage. S'il ne s'est pas levé, c'est que vous êtes bien ancré, et là, vous allez vous visualiser comme étant un arbre, vos jambes devenant le tronc de cet arbre, les bras, le branchage, la tête, le feuillage. À ce moment-là, vous pouvez demander à un être de lumière, à votre guide, un ange gardien, à toute personne qui vous convient, d'être bien ancré jusqu'à votre coucher de ce soir. Vous allez profiter quelques instants de ce moment de plénitude. Et je vous souhaite une très belle journée.